champagne up, champagne up, champagne up. Bonsoir. Bonsoir. Je ne savais pas que le pays ici est devenu comme ça. Hein. On est tellement stressé aujourd'hui qu'il y a tellement de choses qui nous stressent. Voilà d'abord, je ne vous manque pas, on m'a d'abord raflé avant-hier. On nous amène au poste. Au moment de vouloir nous mettre en cellule, j'étais surpris de voir un monsieur bien habillé. Le monsieur a dit, je n'entre pas en cellule là, je n'entre pas là. Vous savez à qui vous avez affaire, mais vous allez le regretter. Hein. Moi, je voulais aussi entrer en cellule, mais la façon que j'ai vu le monsieur s'exprimer, les policiers ont commencé à dire que on peut voir comme ça que c'est même l'enfant du gouverneur ou bien le fils de quelqu'un ici. On peut faire des erreurs, hein, major. Pour finir, Dieu merci, le monsieur, on ne l'a pas mis en cellule. Moi aussi, j'ai profité. J'ai aussi dit, vous savez au qui vous avez affaire, chef. Vous ne savez pas encore au qui vous avez affaire. Moi, je vous dis, vous ne savez pas au qui vous avez affaire. J'étais surpris à la dernière minute que moi aussi, on m'a quand même laissé là. On a dit aux autres, avancez. Mais ce qui m'a liquidé à la fin, c'est que, par hasard, la carte d'identité du salopard est tombée. Le policier a mis le pied sur ça rapidement. Il l'ouvre. Il dit, mais on a même affaire à qui? Dès qu'il a lu la profession, il a vu aide tailleur. Dès qu'il a vu aide tailleur, c'est où il est revenu encore en force, avec une nouvelle force. Il a dit, on a affaire à qui? Parle vite. Tu es qui? Tu connais qui? Les raclés directement. Il dit, chef, c'est lui, il ne sait pas à qui il a affaire. Chef, il ne vous connaît pas bien. Chef, il ne vous connaît pas bien. Il ne sait pas à qui ils ont affaire. Vous êtes les autorités, hein, chef. Moi, je vous respecte, chef. Pour finir dans mes jongleries, c'est où je suis sorti. Je sors, je prends encore le taxi ce matin. Je dis, village H. Dieu merci. Que le taximan fait pim, ça dit entre. Boum, boum. Dès qu'on arrive en deux côtés, il y a un blanc qui apostrophe mon taxi. Il dit, psst, taxi, vous me déposez s'il vous plaît au village H, tout près là, à 50 mètres. Le chauffeur fait pim. Je veux me reculer. Le taximan me dit, mon frère, pardon, ne me gâte pas la journée. Je dis, je ne te gâte pas la journée, comment? Est-ce que j'ai la malchance sur moi? Il dit, mon frère, libère-moi, tu prends un autre taxi. Je dis que, ouais, mon frère, il y a encore quoi? C'est où j'ai compris que les hommes sont complexés dehors. Comme il a vu le teint blanc, j'ai dit, mon frère, je sors. Je suis sorti, j'ai pris que le bain skin. Le blanc entre, et il demande bien au monsieur, pourquoi est-ce qu'il sort celui-là? Il dit, non, c'est un voisin que je l'aidais seulement. Je l'aidais. Au moment de rouler, boum, boum, boum. Dieu merci, nous sommes arrivés presque simultanément ici. Quand je descendais du bain, qui lui-même sortait du taxi, je voulais un peu voir aussi pour remarquer le genre de chauffeur là qui fait la discrimination. Je vois le blanc qui dit, pardon, vous m'excusez. Hein? Il envoie la main en poche, il dit, j'ai oublié de vous dire que je n'avais que 175 francs. J'ai directement, ça dit, j'ai illico la presto, j'ai vu comment le chauffeur a changé, il a dit, mon frère, pardon, ne me commence pas les choses comme ça, je viens de sortir, tu es mon premier client. Pardon. Le taxi ici chez nous, c'est 5 000. Dès que le blanc a suivi 5 000, il a crié, il a dit, hey, sona omge ki? Sona omge kap taxi bala? Mais sona, abebo ka je kap taxi me kripoua? 200 francs, ça moi je le sais. Hey, sona, c'est pas possible. Mais c'est quoi ça, sona? Pour finir, pour clôturer, voilà où le monsieur dit, le blanc dit au taximan, mais de toutes les façons, s'il te plaît, si ça ne t'intéresse pas, Soso, oh, marche arrière, 25 francs, boum. Tu me mets dans la voiture, tu me fais la marche arrière pour 25 francs. Moi, je n'aime pas les problèmes dans ma vie. Quand je passais, j'ai dit que oui, c'est le prestige. J'ai moi continué ma route jusqu'à arriver ici. Là, pour vous expliquer des situations et des situations. Dans la vie, mes frères, nous sommes là présents. Vous riez à haute voix et intelligible voix. Mais si par hasard, vous entendez ici, agent bijou portable, tout le monde couché, c'est où on va comprendre qui est qui ici. J'ai vu une grand-mère un jour qui disait qu'elle est malade, qu'elle a le rhumatisme. Un monsieur voulait voyager, le monsieur est entré sous la bâche parce qu'il n'avait pas l'argent de transport où il y avait le corps. Quand il s'est chauffé tellement, il a levé la tête pour vouloir un peu se rafraîchir. Son œil a coïncidé avec le monsieur qui conduisait, le conducteur. Il a mis le pied sur le frein. Quand le monsieur a freiné, on a dit c'est quoi? Il dit que c'est comme si votre corps s'est levé. La main qui marchait avec la canne, qui disait que sous ça ne va pas.
Quand les gens démarraient la course, c'est la main qui a dit que Soso Hama, si tu ne connais pas courir, donne-moi la route. La main a donné un détalage. C'est où moi-même j'ai compris que même les femmes ne s'amusent pas. Hein. En cas de danger, on se sauve. Dernièrement, j'ai fini un gombo, Jean Calagan. Je suis en train de vouloir dire merci au public. J'entends derrière moi agent bijou portable. Je dis, grand frère, pourquoi vous venez très tard comme ça? Vous laissez, je pointe, je mets tout en poche avant, vous venez faire ça comment? Pour finir, ils ont dit, si tu continues à parler, tu vas nous expliquer pourquoi le charbon est noir. J'ai dit, grand frère, impossible d'expliquer, je me suis couché. Dès que je me suis couché, j'avais 100 000 en poche à peu près. J'avais un ami que je devais 50 000. J'ai dit que non, l'argent, c'est vendredi que je vais te rembourser parce que j'ai affaire avec ça. Quand nous nous sommes couchés avec les braqueurs, j'ai dit, mon frère, vendredi est tard, voilà tes 50 000. Dès que je lui remets, lui-même me remet que vendredi une fois. J'ai dit, prends une fois ton argent. Je remets, il remet. Dieu merci que ça arrive au moment où les braqueurs ont pris ça plutôt devant lui. C'est où j'ai dit que mon frère, j'ai réglé la dette. La dette a été réglée. Donc si par hasard un jour vous rencontrez les bandits, ne vous amusez pas, ces gens-là sont bizarres. Une fois l'autre avait des coupeurs de route, ils ont tracé 2 cercles. Ils ont dit ceux qui ont l'argent entrent dans le cercle à gauche et ceux qui ont l'argent, cercle à droite. Ceux qui n'ont pas l'argent à droite. La majorité était dans le cercle de ceux qui n'ont pas l'argent. On a pris un malchanceux, dès qu'on a taillé son doigt, boum! Le cercle de ceux qui disaient qu'ils n'ont pas l'argent, ça s'est vidé. Tous sont allés dans le cercle de ceux qui disent qu'ils ont l'argent. L'autre dit, mon beau, j'ai l'argent, c'est que c'était trop caché. Papa, prête-moi. C'est où moi-même j'ai compris que quand les braqueurs arrivent, ce n'est pas un moment de tolérer. Ils ne tolèrent même pas les collègues. Parce que dans le braquage, il y a l'autre qui a dit que papa, me too, the make na the same thing. And a day for man for shantam. Que je suis l'homme de la journée. Là, on ne comprend pas, c'est à vous tous. Allez, couchez. Merci. Moussa Jean Calagan. On peut l'applaudir bien fort.